Salut, c'est Vincent. Allez, pour le plaisir, je vous propose aujourd'hui de découvrir le unboxing de Pandemic, ce jeu célèbre de Matt Leacock, édité par Zenman Games, et de son extension État d'urgence. Voilà, le destin de l'humanité est entre vos mains. Alors, en effet, je me suis procuré ces deux boîtes de jeux, puisque, vous le savez certainement, nous avons découvert Pandemic Legacy récemment sur la chaîne avec Lou. Nous vous avons proposé de suivre l'entièreté de la campagne de la saison 1. Et puis, je me suis procuré aussi la saison 0 qui vient de sortir, dont vous avez pu voir le unboxing. Et donc, j'aime tellement le jeu que je me suis procuré le jeu de base, ce qui nous permettra de rejouer à Pandemic en version de base et non Legacy, cette fois-ci sans altérer le matériel, et on pourra y jouer autant qu'on le souhaite et donc enchaîner les parties. L'extension État d'urgence m'a semblé vraiment très intéressante. C'est une extension toujours de Matt Leacock et de Tom Lehman cette fois-ci, l'auteur de Res Arcana notamment et de Race for the Galaxy, donc un auteur chevronné de jeux de société. Et ça m'a semblé assez intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir aujourd'hui les deux boîtes, pour le plaisir véritablement, parce que ce sont des jeux qui sont sortis pas tout récemment. Pandemic, je crois, date de 2000... Attendez, si je dis pas de bêtises... Alors, non, je vais dire des bêtises. Est-ce que c'est 2012 ? Je crois que c'est 2012 Pandemic. Alors là, c'est noté 2013. 2013 en version française. Mais il me semble qu'à l'origine, c'est 2012. Et la version Legacy était sortie en 2015, la saison 1. Et d'ailleurs, cette extension État d'urgence est sortie également en 2015. Ce n'est pas la première extension pour Pandemic, c'est la troisième. Mais les deux autres n'étaient pas disponibles là chez Play-in Magic Bazaar. Et donc, de toute façon, j'ai regardé. A priori, c'est celle-ci qui m'intéressait plus. Bon, ça tombe bien donc. Je mets de côté l'extension et on va découvrir déjà le matériel du jeu de base. Bon, alors, Pandemic, on connaît, et si vous ne connaissez pas, eh bien évidemment, on joue le rôle de médecins, chercheurs, scientifiques qui vont parcourir le monde pour essayer d'éradiquer des virus mortels qui se propagent dangereusement dans les différentes régions du monde. Et le système de jeu, la mécanique est assez géniale. C'est un système de collection de cartes et surtout, ça apporte. Enfin, le jeu est coopératif. On est constamment poussé à coordonner nos actions les uns les autres et ça explique le succès mondial et retentissant du jeu. Pandemic, c'est un petit peu ce qui a popularisé les jeux coopératifs en 2012 et donc depuis on a vu apparaître un nombre de jeux coopératifs vraiment très important. Et Matt Leacock s'était donc associé à Rob Daviau pour créer l'aspect Legacy. Et Pandemic Legacy, pour nous, ça a été une aventure incroyable sur la chaîne et une aventure incroyable ludique, tout simplement. Donc on avait été vraiment très heureux de pouvoir partager ça avec vous. Alors là, j'ouvre la boîte du jeu de base. Et celui-ci, on pourra le conserver. Je ne vais pas l'abîmer. Je peux vous dire que je vais en prendre soin cette fois-ci. Je ne vais pas mettre des autocollants partout, déchirer des cartes, écrire partout. Voilà. Donc, oui, le principe de base, comme je viens de vous le rappeler, est rappelé ici au dos de la boîte. Traitez les maladies avant qu'elles ne se propagent. Unissez vos forces pour amasser des cartes. Découvrez le remède à une maladie. Guérissez les 4 maladies pour remporter la partie. Voilà, ça va me faire plaisir aussi, après le Legacy, de revenir vers les règles simples du jeu de base. On guérit les maladies, la partie est terminée et on l'emporte. Voilà. Donc, les éditions Legacy étaient de très bonne qualité. Là, je sens également que déjà c'est du carton épais et bien lourd. La boîte est lourde. On a certainement un beau plateau. Zenman Games nous sort des belles éditions en général. Évidemment, un jeu primé à travers le monde. Et il y a quelque chose aussi que je veux rajouter, c'est que j'aime beaucoup le format de boîte des Pandémiques, là. Vous voyez, on est sur un format fin. Et ça me rappelle certains jeux de mon enfance. Et en effet, à l'époque, on avait certains jeux de ce format-là. Notamment, je me souviens d'un wargame que je possédais à l'époque, qui s'appelait Tank Leader. Alors, je ne sais plus quelle version, parce qu'il y en avait eu 2 ou 3 versions de Tank Leader. Un wargame, d'ailleurs, dont j'avais beaucoup de mal à assimiler les règles à l'époque. Mais qui était de ce format. Et dans ma ludothèque, j'ai d'ores et déjà, depuis
de ça plusieurs mois, eh bien la chute de Rome, une autre version de Pandémique qui est super aussi. Alors cette fois-ci, la chute de Rome, on combat pas des virus, mais plutôt des envahisseurs à l'époque des Romains. Voilà. Et il y a un système de combat à base de lancer de dés aussi dans la chute de Rome, et le jeu est vraiment excellent aussi, hein. Allez, c'est parti. Pandémique, les règles. Alors les règles, 8 pages, donc c'est plus court que pour les Legacy. De toute façon, on le sait, les règles sont vraiment très simples. Voilà. À notre tour, on joue 4 actions, on pioche 2 cartes, et on fait la propagation des maladies. Et c'est au joueur suivant, et c'est parti. Donc les cubes de maladies, les marqueurs remèdes et éclosion. Ok. Le paquet propagation, le paquet joueur. Bah maintenant, je connais tout ça par cœur, hein, après avoir joué 16 parties de la saison 1. Les actions de déplacement, voiture transborder, vol direct, vol charter et les navettes entre deux centres de recherche. Entre deux stations de recherche, on dit. Les autres actions, construire une station de recherche, traiter une maladie, partager des connaissances et découvrir un remède. Ce sont donc les actions du jeu de base que l'on retrouvait au tout début de la saison 1 du Legacy. Mais alors après, des nouvelles actions, pas mal, sont venues se rajouter en cours de campagne. Voilà, donc piocher des cartes, propagation, éclosion, toujours à éviter. Les cartes événements, très bien. Il y en a déjà là dans le jeu de base. Et les différents rôles. Alors, c'est quelque chose qui est aussi assez sympa dans le jeu, c'est-à-dire que c'est un jeu asymétrique, dans le sens où chaque joueur va avoir une capacité particulière. Donc on a la chercheuse, l'expert aux opérations, le médecin, planificateur d'urgence, le répartiteur, la scientifique et la spécialiste de mise en quarantaine. Ah bah ça nous rappelle Jeanne dans notre saison 1 de Pandemic Legacy, qui nous avait joué un sale coup d'ailleurs, hein. Mais on retrouve les mêmes rôles que dans la version Legacy, hein. Voilà. Très bien. Alors, bah tout de suite, le plateau. Allez. Voyons voir. Ah, beaucoup plus petit que le plateau du Legacy, d'accord, ok. Je pensais qu'il était peut-être du même format, mais en fait non. Bien plus petit. Voilà, mais ok. Eh ben très bien, ça représente bien le monde, les éclosions. Ici, les remèdes. On retourne le marqueur si la maladie est éradiquée. Les cartes joueurs la défaussent, le tour de jeu. Et les cartes propagation et leur défausse. Ainsi que la piste de vitesse de propagation. Ok. Eh ben très bien. Donc, bon, c'est aussi un autre plaisir du jeu de vadrouiller à travers le monde par ces différents chemins ou en prenant l'avion entre deux stations de recherche par exemple ou en défaussant des cartes pour faire des vols directs ou des vols charter. C'est génial, voilà. Donc, superbe plateau là aussi, hein. D'un plus petit format. Ok, donc c'est marrant, on dirait un mini Legacy, un mini Pandémique, pardon. Voilà, très bien. Donc je mets le plateau de côté. Et puis, ensuite, le matériel. Ok, on va découvrir ça. Donc, les cubes maladie, translucides là aussi. Comme dans le Legacy, très bien. Voilà, voilà. Remarquez que j'aurais pu utiliser les cubes du Legacy, puisqu'ils ne me servent plus, hein. Le jeu est terminé, il n'est pas rejouable. Voilà, c'est le principe, hein, du Legacy. C'est regrettable, on ne peut pas le rejouer, mais de toute façon, on va s'atteler à la saison 0. Voilà, voilà, donc pour les cubes maladie, je ne vais pas les ouvrir parce que bon, c'est des cubes translucides de base, hein. Les stations de recherche, là aussi, les mêmes que dans le Legacy. Encore que non, plus petites. Un poil plus petite, pour aller avec le plateau qui est plus petit également. Très bien. Ensuite, on a les marqueurs remèdes, éradiqués de ce côté-là. Pion, éclosion et vitesse de propagation. Alors ce sont les mêmes marqueurs là que dans le Legacy, pas de souci. Puis on a quelques sachets, ok, pour les cubes de maladie. Et là, ici, les pions joueurs. Ok, donc un petit peu plus petit également, j'ai l'impression. Bon, encore que... non, ça m'a l'air à peu près similaire en taille. Et en forme, en tout cas, c'est similaire au jeu Legacy, hein. Voilà. Bon, faut que j'arrête de parler du jeu Legacy. Vous l'aurez compris, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué. Moi et Lou, hein, d'ailleurs. Les cartes propagation. Ah non, ça, attendez. Alors par contre, ça c'est les cartes joueurs. Et ça va être les cartes propagation, voilà. Donc, voyons voir.
est-ce que les illustrations sur les cartes, là c'est la question, sont similaires? En tout cas, les cartes épidémie sont les mêmes. Ça déjà, on le remarque. Est-ce que la qualité des cartes est la même? C'est surtout ça aussi. Alors déjà, elles sont tressées. Il y a un tressage qu'il n'y avait pas dans le Legacy. Elles étaient... comment? Ouais, voilà, là il y a un tressage. Je ne sais pas si vous le voyez avec la lumière. Ouais. Et donc, elles n'étaient pas dans le jeu Legacy. Tiens, c'est marrant. Ça change un petit peu au niveau du toucher. Elles sont de très bonne qualité. Hein. Très très bonne qualité. Ok. Les événements. Donc, les épidémies. Il y en a combien? 2, 4, il peut y en avoir 6. Ah. Et puis les villes. Bah, les cartes sont les mêmes. Hein. Ouais, c'est identique. Les villes de la région jaune, les villes de la région noire, les villes de la région bleue et les villes de la région rouge. Enfin, je dis région, mais en fait, je devrais dire maladie. Parce que maladie rouge, maladie bleue, maladie noire, maladie jaune, j'ai l'impression que sur le plateau, cette fois-ci, il n'y a pas de région. Il n'y a pas de région comme dans le Legacy. On va rouvrir le plateau rapidement, mais non, il n'y a pas de région cette fois-ci. Voilà. Voilà, ok. De toute façon, là, on n'aura pas à construire de base militaire, certainement. Et puis, le paquet propagation. Donc, dans quel sens ça s'ouvre? Ah, j'ai trouvé l'ouverture facile. Du premier coup. Ok, alors par contre, pas si facile finalement. Voilà. Alors, bah, les cartes d'aide de jeu. Ok, très bien. Puis les cartes rôle, donc, hein, les différents rôles que l'on va pouvoir jouer. Les d'autres cartes. Ah ouais, ok, pas mal. Cette illustration célèbre hein, de Pandémique. Un des jeux modernes qui a eu le plus de succès. Avec Seven Wonders, je dirais. Hein. Les cartes, donc, tressées également, là. Hein. Propagation, donc, et on retrouve les 48 villes. Je suppose qu'il y en a 48 là aussi dans cette version. Hein. Eh bien, visible sur le plateau. Voilà. Très bien. Bon. Ok, je vais assez vite parce qu'on connaît un petit peu ce matériel. Vous également, certainement. J'imagine que vous connaissez Pandémique. Vous y avez certainement joué de votre côté, pour quelques-uns d'entre vous. Voilà. Et donc, on va surtout s'atteler à découvrir le contenu de l'extension État d'urgence. Alors, ça a l'air assez intéressant parce que déjà, il y a 5 nouveaux rôles. Donc ça permet une meilleure variabilité des parties. On va pouvoir jouer des nouveaux rôles, notamment le colonel, hein, qu'on avait aussi dans le Legacy, la secouriste, le pharmacien, la généticienne et le vétérinaire. 7 nouveaux événements, bah pareil, pour la variabilité c'est bien. Là, on a un défi des arrière-pays. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, mais les maladies se propagent des animaux aux humains, avec un plateau annexe a priori. On a une possibilité d'ajuster la difficulté des parties. Ça m'intéresse pas mal aussi. Puisque à voir si avec un peu d'expérience le jeu devient plus simple, eh bien on peut subir des événements imprévisibles aux effets dévastateurs qui vont rajouter un peu de difficulté. Et si les parties sont trop difficiles, eh bien on va pouvoir rajouter des jetons quarantaine. Et ça on connaît bien aussi hein, avec le Legacy saison 1. Ralentissez l'infection afin d'éviter les éclosions. Et enfin, on a un troisième module, défi du super virus. Alors ça, on ajoute une 5e maladie impossible à traiter. Ça rappelle un peu Coda. Trouver son remède afin de produire des vaccins. Dans ce défi destiné aux joueurs chevronnés, vous devrez éradiquer le super virus pour l'emporter. Ok, donc vous voyez que l'extension a l'air vraiment intéressante pour varier les parties. Et je pouvais pas passer à côté. Allez. Là, je me suis fait l'intégrale pandémique. Ah non, alors, je dis ça, mais en fait, l'intégrale pandémique, non, j'en suis loin, parce que des versions de pandémique, il y en a tout plein. Rien que pour le jeu de base, il y a donc 2 extensions supplémentaires qui existent. In vitro, et l'autre, comment s'appelle-t-elle? Eh bien, mince, j'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus. Mais alors sinon, on a pandémique, intervention d'urgence, pandémique, le remède... Pandémique North America, la version courte hein, de Pandémique. Enfin bref, évidemment, ça a été dérivé en pas mal de versions vu le succès du jeu. Alors le livret de règles de l'extension, ok, et le matériel. Donc des cartes rôles, des cartes événements, les cartes aide de jeu du super virus, les 2 plateaux arrière-pays, les usines de vaccins. Ah, ok.
Eh bien, si vous n'avez pas vu notre campagne sur la saison 1, je vous dis rien. Mais ça me rappelle des souvenirs. Une carte indicateur de remède, une carte rôle modifié, des cubes de maladie violet. Une nouvelle maladie donc. Certains des éléments pour le défi du super virus font doublon avec ceux de Au seuil de la catastrophe. Ah ben merci. Voilà l'autre extension, donc Au seuil de la catastrophe et donc in vitro. Alors, donc nouveau rôle et événements, les quarantaines, défi des arrière-pays. Bon, ça c'est à découvrir. Défi du super virus, défi des urgences. Ok, propagation du super virus, défi du super virus, souche virulente. Ah oui, ça il faut au seuil de la catastrophe pour ça. Et les nouveaux rôles donc. Ok. Alors, bah tiens, 2 plateaux qui vont venir s'ajouter, je ne sais pas où, mais en tout cas il y en a un comme ça, un comme ça. D'accord. Donc je ne sais pas exactement où est-ce qu'on va les mettre. Voilà, alors ce sont des maladies qui viennent des animaux, hein, vous voyez. On peut voir représentés ici les cochons, les poules, coqs, les vaches et les singes. Ok. Donc certainement on va y placer des jetons maladies ici qui vont aller ensuite infecter les villes indiquées sur ces petits plateaux. Ok, pas mal. Et ben ça va ajouter de la variabilité. On a un dé. Ah ben avec justement les symboles de ces 4 animaux porteurs de virus. Voilà. Et au moment même où je tourne, on a dans l'actualité réelle le retour de la grippe aviaire là en ce moment. Donc oui, pandémique, je pense que c'est ce qui explique aussi le succès du jeu, c'est que ça se positionne dans un contexte assez réel et réaliste en fait, hein, malheureusement. Hein. Et puis là, l'année 2020, évidemment, alors disons que là, la réalité a dépassé la fiction, là, carrément, la fiction ludique. Hein. Ok, des nouveaux modules là ici. Ensuite, on a des petits marqueurs translucides. Bon, je vais passer assez vite. Hein. Des petits jetons plats translucides. Ok. Ah, ça, bah, ce sont des vaccins. Je le sais. Voilà. Des vaccins, très bien. Ils sont verts cette fois-ci. Des petits marqueurs translucides aussi. Ok, c'est bien. Parce que ça va nous permettre finalement de jouer un petit peu au Legacy, mais sans altérer le matériel. Et avec des parties rejouables. Voilà. Et donc, des nouveaux pions joueurs. Là, des nouveaux marqueurs. Carton, toujours de bonne qualité. C'est pour ça que je passe assez vite. Et puis, on va découvrir les cartes tout de même. Ok. Et puis j'espère que vous aurez été content aussi de découvrir le matériel, si vous n'avez pas vous-même évidemment le jeu, hein, parce que sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà. Alors là aussi les cartes sont tressées. Ok, on le voit avec la lumière. Quarantaine arrière-pays. Alors imposer une quarantaine. Placer un marqueur quarantaine phase 2 visible sur la ville où vous êtes. Alors c'est ça donc les marqueurs quarantaine. J'ai l'impression. Ah oui, ils sont beaucoup plus gros que ceux que je connaissais. Partager des connaissances dans le défi des arrière-pays. Défi du super virus. Il faut découvrir un remède, construire une usine de vaccins, récupérer le vaccin, dispenser le vaccin. D'accord. Ok, donc les nouvelles cartes d'aide de jeu. Les nouveaux rôles, le colonel. Quand vous entrez dans une ville avec un marqueur quarantaine face 1 visible, retournez-le sur sa face 2. D'accord. À n'utiliser qu'avec les quarantaines. La secouriste, pour une action, vous pouvez vous déplacer dans n'importe quelle ville avec une station de recherche. Oh, c'est fort ça. Le pharmacien, pour une action, révéler une carte ville pour traiter une maladie. Pour une action, retirée de n'importe quelle ville un cube d'une maladie guérie, remettez-le dans la réserve. Le vétérinaire, ça, celui-là s'utilise avec le défi des arrière-pays uniquement. Ok. Bah oui, donc le vétérinaire, puisqu'il va pouvoir traiter les animaux, je suppose, qu'est-ce qu'il fait? Pour une action dans une station de recherche, vous pouvez vous déplacer sur n'importe quelle case arrière-pays. Et sur une case arrière-pays, retirez 2 cubes d'une maladie non guérie lorsque vous traitez une maladie. Tout ça est extrêmement bien pensé. Le médecin, on s'en est beaucoup servi dans la saison 1 du Legacy. Retirez tous les cubes d'une couleur lorsque vous traitez une maladie. Dans la ville où vous êtes, retirez automatiquement tous les cubes de la couleur d'une maladie guérie. Les mêmes capacités, hein, évidemment. Des nouvelles cartes d'événements. Intervention d'urgence, équipe de reconnaissance, initiative locale. Alors certaines à n'utiliser qu'avec certains modules. Hein. Planification des ressources, livraison d'échantillons, conférence d'urgence, rumeur de propagation. Des cartes urgence, alors ça, c'est pour corser la difficulté, donc des parties, je suppose. Voilà, il me semble.
Et on a un petit logo de coque là, vous voyez, pour distinguer les cartes de l'extension. Je viens de m'en apercevoir. Super virus mutation. D'accord. Ah oui, ok. Ça fait partie du paquet propagation. Et si on la pioche, si la ville de la prochaine carte propagation ne contient pas de cube violet, ajoutez alors un cube violet à la place de celui de la couleur de la carte. Ok. Sinon, cette carte n'a pas d'effet. Ok. D'accord. Et des bonus défis du super virus. Ok. Bon bah très bien. Ça m'a l'air intéressant. Et je vous dirais qu'en réalité, ça me donne envie, puisque là, je suis devenu vraiment très très amateur du jeu. Eh bien, je vous dirais que du coup, ça me donne envie de me procurer les deux autres extensions, hein. Alors, chez mon revendeur Play-in Magic Bazaar, eh bien, il y a In Vitro qui est disponible. Par contre, au seuil de la catastrophe, ne l'est plus, je crois. Ok, on verra. Mais enfin bon, c'est des folies tout ça. Allez, ouais, je vais ranger ça comme ça. Je referme la boîte. Et puis, bah, on va pouvoir se laisser là. Donc, c'était le unboxing de Pandemic, le fameux, le célèbre. Un jeu, si vous ne connaissez pas finalement, vous en avez certainement entendu parler, mais si vous ne l'avez jamais essayé, eh ben, je vous le conseille. Et là, moi, avec Lou, entre père et fils, on a vécu une super expérience avec le Legacy. Le jeu de base est très très bon également. Et c'est une super expérience ludique. L'aspect coopératif, il faut toujours se coordonner les uns les autres. Et donc c'est véritablement un jeu que je vous conseille si vous ne le connaissez pas, pour jouer même avec des amis. À mon avis, une soirée entre amis pandémique, c'est top. Voilà. Donc, mais sinon en famille, c'est génial aussi. Voilà. Allez, je vous laisse ici. N'hésitez pas à visiter nos pages Facebook et Tipeee pour nous soutenir et suivre notre actualité. Si vous souhaitez acheter le jeu Pandemic ainsi que son extension, eh bien, je vous invite à vous rendre sur le site de Play-in Magic Bazaar via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, vous soutiendrez par cet acte et bien également la chaîne. Et je vous en remercie d'avance. Voilà, donc je vous laisse là. Et puis à très vite, hein, pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao, ciao!